Bonjour et bienvenue à vous tous, fans d'électronique ou pas. Aujourd'hui, je vais vous parler justement d'électronique, plus précisément d'un projet sur lequel je travaille en ce moment. Là, vous avez un petit aperçu. Le projet n'est pas fini, il faut encore acheter du matériel, bosser encore un peu sur la programmation et deux, trois petits détails. Ça, c'est un projet de contrôle de bras robotique. C'est une extension, un genre de troisième bras, hein. Vous connaissez la troisième main, maintenant je vous propose le troisième bras. Il est constitué d'un cerveau qui est un Arduino. Dans mon cas, moi j'utilise un Arduino Leonardo pour sa facilité de communication en USB avec différents modules ou même appareils comme un ordinateur. J'ai une plaque d'essai qui est pour l'instant, comme je suis encore en développement, me sert beaucoup. Après, ça sera une plaque de circuit imprimé standard. Pour l'instant, j'ai aussi deux potentiomètres et deux servomoteurs qui vont pour les deux servomoteurs. Ce sont des petits cerveaux, hein, c'est pour, comme je l'ai dit, je le redis encore une fois, du développement. Voilà, c'est grossier, mais ça fonctionne. Le principe est là. L'idée justement, c'est en faisant bouger les potentiomètres, on fait bouger les moteurs. Jusqu'à là, rien de très compliqué. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir programmer la position des moteurs à une position donnée. Il y a un temps précis, de façon à leur faire suivre un programme personnalisable qu'on a défini juste avant de lancer une séquence. Je vais vous faire une petite démonstration, vous allez comprendre tout ça. Pour ce qui est du matériel, on va simplement utiliser une alimentation du type d'un portable ou une autre, hein. Il faut juste aller environ euh, maximum 2 ampères sur du 5 volts en micro mini USB. Ça, je crois que c'est du mini USB. Ouais, je crois que c'est du mini USB. Voilà, donc rien de très 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 compliqué. Pour commencer, ce qu'on va faire, on va raccorder électriquement notre Arduino. Donc le mini d'un côté, ou le différent type de, de la technologie d'USB pour l'Arduino utilisé. Je précise que moi j'utilise un Arduino, mais il est tout à fait capable, enfin même possible, pardon, d'utiliser d'autres systèmes comme Raspberry ou autres dispositifs, du moment qu'ils sont programmables et qui sont capables au niveau de la technologie de gérer de 1 des servomoteurs, donc un rapport cyclique, de 2 la détection de tension, de présence de tension à des broches d'entrée et de sortie, et aussi de pouvoir analyser, on va dire, une tension à une entrée. Donc, une tension variable, hein, une tension analogique. Donc digitale, analogique et des données numériques. Mon système est prêt. L'Arduino est alimenté. J'ai une LED rouge qui m'indique que le système est prêt, qu'il n'y a pas de souci particulier. Oui, c'est rouge parce que après dans le programme, elle va devenir verte pour définir que le système est prêt à 100%. Je reviens ça là-dessus juste après. Je vais tourner ça pour mieux le voir. Voilà. Je vais prendre les cerveaux, je vais les mettre ici. Donc ils sont reliés les uns aux autres par de la pâte à fixe. C'est très très pratique. Voilà, et donc là je vais pouvoir vous montrer. Donc j'ai un cerveau qui fait la rotation du tout. Donc ce sont des cerveaux de 170 degrés, mais il n'y a aucun souci d'utiliser d'autres types de cerveaux qui ont des angles de contrôle différents. Voilà, donc c'est fluide, hein, pas d'accro, voilà, c'est parfait. Aucun souci là-dessus. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus intéressant. Je vais juste aller chercher le programme sur l'ordinateur parce qu'il y a une communication en série. Comme je suis en mode de développement, c'est plus facile d'avoir
un aperçu de où en est le programme. Voilà, donc j'ai le programme sous les yeux. Voilà, comme ça, moi, au moins, j'arriverai à me situer au cas où d'un petit pépin. Voilà, donc là, je suis prêt. Alors, je vais mettre mon cerveau dans une position donnée. Et il est bien. Je vais appuyer sur un bouton ce qui a pour effet d'enregistrer la position actuelle et de faire clignoter la LED pour me signaler que la position a bien été enregistrée. Je vais changer de rotation, tac, comme ça, et comme ceci. J'enregistre. Je continue. J'enregistre. Je continue. J'enregistre. Nous pouvons enregistrer 6 étapes. Enfin, dans le programme, on peut enregistrer jusqu'à 6 étapes, mais on peut après changer le programme pour ajouter plus d'étapes. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, la LED est devenue verte, c'est qui me dit que les 6 enregistrements ont été effectués. Et du coup, si je rappuie sur ce même bouton, voilà, donc la séquence que je viens d'enregistrer est rejouée automatiquement. Si je reste appuyé naturellement, la séquence va se faire en boucle. Donc fin de séquence, on recommence. Voilà, donc si je relâche, il n'y a pas de souci. J'ai un autre bouton juste à côté. Alors lui, en fait, il me permettait de pouvoir contrôler la rotation d'un moteur pas à pas que j'avais à côté, qui en fait, lui, me servait au système de pincement, parce que ça, je rappelle que c'est la base d'un futur bras robotique. Pour l'instant, comme je préfère rester sur des servomoteurs, j'ai enlevé le moteur pas à pas, mais il y a une possibilité d'utiliser des moteurs pas à pas. Hein, dans le programme, ce sont juste à peine quelques lignes à remplacer, il n'y a aucun souci. Voilà. Après, si jamais on a fait une erreur dans la programmation de la petite animation, ou alors qu'on souhaite la changer, on a un bouton de reset des données euh, qu'on a fait, qu'on vient de faire en appuyant ici. Voilà, juste ici, là on a un bouton. La LED va devenir rouge. Voilà, donc là les données sont supprimées et maintenant le programme est en attente d'une nouvelle sauvegarde pour pouvoir refaire une animation. Voilà, donc après, dans le futur, enfin dans la suite, il y aura de plus gros cerveaux qui auront un couple plus important pour pouvoir effectuer des mouvements plus importants avec plus de force. Les potentiomètres seront remplacés, je pense, par des potentiomètres soit plus petits, soit par des capteurs de force qui auront une particularité soit de communiquer grâce à des petits circuits intégrés en I2C à travers différents protocoles. Aussi, ce qui aurait mieux, c'est que ces capteurs de force ou de déplacement dans l'espace pourraient avoir une influence électrique, comme par exemple une variation de tension, ce que fait un potentiomètre, hein, c'est-à-dire qu'en le faisant tourner, je fais varier une tension de sortie. Ce qui serait bien justement, c'est que comme j'ai des modules accéléromètres 3 axes, je pourrais en avoir un dans la main et en faisant des mouvements de droite, gauche, devant, arrière, je pourrais capter ces mouvements de variation de tension et les traduire par un mouvement de servomoteur à un angle donné pour un cerveau, un seul cerveau précisément par exemple. Voilà, donc ce sont différentes technologies qui peuvent être utilisées, des complexités différentes, des utilisations aussi différentes. Voilà, donc je verrai ce serait quoi le mieux et le moins cher aussi, parce que mine de rien, au bout d'un moment,
bah, le projet commence à peser dans le porte-monnaie. Voilà. Donc je vais voir un peu comment je vais organiser tout ça et puis je vous montrerai tout ça dans une autre de mes vidéos. Voilà, rendez-vous dans la prochaine, à bientôt.